faut former une armée. Maintenant, l'éternité ou pas, mais je crois qu'il y a moyen de le faire. Et vous savez que beaucoup d'armées se sont formées dans des circonstances que nous avons ici. C'est le cas notamment de l'Angola. C'est pendant l'UNITA que le MPLA a formé son armée qui est devenue l'une des plus puissantes d'Afrique. d'Afrique. Vous voyez, à force de subir les souffrances, les malheurs, on prend la décision de se constituer une armée pour mieux se défendre. Et là, nous pouvons le faire. Bon, maintenant, attention, c'est moi qui parle, je parle en l'air parce que je ne connais pas les tenants, les aboutissants au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement qui doit nécessairement prendre ces dispositions. Mais ce sont des idées que je donne. Mais en tout cas, sans armée, vous n'êtes pas respecté en Afrique. Vous n'êtes pas respecté. Il faut que vous ayez cette armée. Bon, maintenant, ceux qui nous écoutent, ceux qui dirigent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Mais ce qui est vrai, c'est que le Nord Kivu est dans une situation chaotique. La situation est chaotique, bien sûr. Les populations de là l'ont exprimé à plusieurs reprises. Vous-même, vous êtes aussi, puisque j'y vais d'ailleurs bientôt. Mais la situation est extrêmement grave. Et j'ai même pitié. Dans le Grand Nord, à Béni, on vous enlève des gens tous les jours. Des enlèvements. Tous les jours. Béni est attaqué pratiquement tous les jours. Qui les attaque, on ne les attrape pas, ou bien ils entrent dans la forêt. Je n'en sais rien. Butembo est tout le temps attaqué. Il y a des assassinats. Bon, descendons vers le sud. Et Rutshuru, n'en parlons même pas parce que nous ne savons même pas ce qui se passe à Rutshuru. Mais dans l'entretemps, la force neutre est arrivée, la force de coercition. Oui. Selon la MONUSCO, nous l'avons accueillie avec grande joie. Oui. Elle est sur place. Vous pensez qu'elle va, un temps soit peu, donner des solutions? Écoutez. En tout cas pour l'immédiat. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il est arrivé à un moment donné, quand les rebelles, n'importe quel rebelle, M23 ou les autres, massacraient les gens. C'était sous la barbe des forces de la MONUSCO. J'ai des preuves. Je suis parti à Rutshuru, je suis parti à Walikale, je fais un peu le tour. Ils ont changé de mandat effectivement pour ça. Bon, j'espère que le mandat effectivement sera appliqué. Parce qu'il faut toujours une assistance aux personnes en danger. Quand vous avez une arme, on tue là-bas, vous détalez parce que vous avez une arme, c'est grave. Bon, cette force qui vient d'arriver, il y a une certaine ambiguïté. Il y a tellement de déclarations autour de cette force. Tantôt on dit que c'est une force d'intervention pour éradiquer toutes les forces négatives. Tantôt on dit que voilà, il y a quelqu'un qui a fait une déclaration que voilà, nous ne venons pas nous battre à la place des Congolais. Tantôt on dit que non, cette force sera... Alors finalement, quelle est la vérité? Bon, moi je m'accroche au texte qui avait... le texte initial. C'est une force qui est venue pour éradiquer, pour nous aider à éradiquer, les forces du mal, les forces négatives. Ça c'est le texte initial. Mais dans les déclarations, on crée une certaine ambiguïté. Et nous les Congolais, nous devons aussi participer avec eux. Nous n'allons pas les laisser faire seuls. Nous allons travailler ensemble avec eux, parce que c'est nous qui libérons notre territoire. Et c'est important, en ce sens que il faut que nous soyons fiers, nous, en disant, nous avons aussi, bon, vous êtes venus nous aider, merci beaucoup, ça va. Mais nous avons aussi nous-mêmes travaillé. C'est le cas qui s'est passé au Mali. Les Maliens, avec les Français, ils ont foncé, ils ont travaillé ensemble. Ils n'ont pas laissé seulement la tâche aux Français. Moi, je tiens beaucoup à ça. Moi, c'est ma dignité, mon honneur. Et surtout, je suis attaché à ce pays qui est mon unique richesse, ma propriété. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne dire « Ah non, je vais occuper une portion de votre territoire et par la force. » C'est comme si on occupait votre maison.
une chambre, il y a des bandits là-bas à main armée, mais tu ne peux pas les mettre dehors. les mettre dehors et tu dors dans la même maison. Non, impossible.